Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'objectif est de faire une correction de cette activité, de correction qui sera très rapide. Alors on va lire l'énoncé ensemble. Au rugby à 15, si un joueur arrive à aplatir le ballon derrière la ligne de but adverse, son équipe marque 5 points. Donc ça veut dire là, vous avez les poteaux, vous avez ici la ligne de but. D'accord. Si l'équipe qui se trouve là arrive à aplatir le ballon dans cette zone, derrière cette ligne de but, dans ce cas, ça veut dire qu'il fait marquer 5 points. Mais suite à cet essai, à ce marquage de 5 points, on peut essayer de transformer l'essai pour marquer 2 points de plus. Alors pour cela, un ballon est posé à terre sur la perpendiculaire à la ligne de but, passant par le point où l'essai a été marqué. Donc ici, par exemple, la ligne de but se trouve là, c'est celle-ci, se trouve ici, vous avez les poteaux. Si l'essai a été marqué ici, le ballon ne peut être placé que sur la perpendiculaire à la ligne de but, passant par l'endroit où l'essai a été marqué. Par exemple, on pourrait positionner le ballon ici, ou on pourrait le positionner ici, ici, etc. Il doit l'envoyer entre les deux poteaux, au-dessus de la barre transversale que vous voyez ici. La question, justement, c'est où est-ce qu'il faut placer le ballon, où est-ce qu'il est judicieux de placer le ballon sur cette ligne-là. Alors, pour répondre à cette question, on peut éventuellement modéliser le problème avec GeoGebra. Donc, vous avez ici la ligne de but, d'accord. Là, on a l'essai qui a été marqué sur cette ligne-là, d'accord. Voilà. Et on a les deux poteaux qui se trouvent ici. Voilà, donc on va imaginer que ça, c'est le ballon, d'accord. Et le ballon, on peut le positionner un peu où on veut. Alors, comment faire un choix judicieux, justement? Eh bien, tout simplement, il paraît évident de dire que si l'ouverture ici est grande, ça va être compliqué de viser, d'accord? Si je place ce ballon ici, c'est très compliqué de viser. Alors que si je place le ballon plus loin, j'ai l'impression d'être un peu plus en face des poteaux, donc ça va être peut-être plus simple pour tirer. Alors, en fait, justement, cette ouverture, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un angle, d'accord? Donc un angle entre ces deux demi-droites. Voilà, donc ici, par exemple, il fait 32,46 degrés. Donc après, c'est approximatif, hein, puisque le ballon, s'il est tiré ici, ça marche aussi. L'angle est plus petit. Là, s'il est tiré ici, ça marche aussi. C'est toujours entre les deux poteaux. C'est un peu plus grand. Donc on va imaginer, on va se placer à peu près au milieu. Donc on a l'impression que plus on s'éloigne, plus l'angle, l'ouverture devient petite. Et plus on se rapproche de la ligne de but, plus l'ouverture devient grande et ça nous intéresse moins. Donc en réalité, la réponse à cette question, on ne l'aura pas vraiment aujourd'hui, d'accord, mais dans l'ensemble, il faut s'assurer, pour réussir davantage son tir, il faut s'assurer d'être assez loin de la ligne de but, pas trop loin non plus pour que le joueur puisse tirer, donc on va dire à peu près à pas plus de 30 mètres de cette ligne, mais il faut être le plus loin possible pour pouvoir avoir un angle le plus petit possible. Alors, cette activité, à quoi sert-elle? Elle sert à justement nous définir la notion d'angle. Qu'est-ce que c'est un angle? Justement, c'est une ouverture entre, si on veut, entre deux demi-droites. Donc c'est vraiment cette idée d'ouverture qu'il va falloir retenir. Là, ici, si je regarde bien, je vais regarder l'ouverture entre l'endroit où je positionne le ballon, ici, entre l'endroit où ça passe les poteaux et la perpendiculaire à la ligne de but. Donc c'est cet angle-là qui m'intéresse. Voilà, donc voyez toujours l'angle comme une ouverture entre les deux demi-droites qui sont ici. Alors cet angle, on va dire qu'ici, ce point-là, c'est ce qu'on appelle le sommet de l'angle, et ça, ce sont les côtés de l'angle. Voilà, donc dans cet énoncé, plus l'ouverture sera petite, plus l'angle sera petit, plus la mesure de l'angle sera petite, plus on sera en face des poteaux et plus facile ce sera de tirer. Alors dans ce chapitre, nous apprendrons principalement à comparer des angles. Nous apprendrons aussi à mesurer des angles avec un outil qu'on appelle le rapporteur. On apprendra aussi à construire des angles, à les construire au rapporteur, à la règle.
et ça sera déjà pas mal. La nature des angles, vous en connaissez déjà depuis le CM2. On va revoir un peu de vocabulaire sur les angles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.